Ce réseau est mis en place en 2008 et facilite un peu la visibilité des actions appuyées par le programme. Le programme est articulé autour de ces principes-là, où il faut toucher le cadre de vie des populations à la base. Parce que la pauvreté est vraiment extrême et il faudrait qu'on agisse. Les infrastructures de base qu'il faut mettre en place, je crois, le programme va dans ce sens. Je crois que c'est des initiatives à saluer, encourager, à promouvoir. Et nous avons, dans une première étape, réalisé un petit documentaire qui a permis de rendre compte des activités de 12 structures. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième étape où il s'agit d'accompagner 18 autres structures appuyées par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial dans la perspective de présenter les résultats des efforts d'accompagnement sur le terrain. Papa miton zizilo kwe ezelo te bon fiton wa be kando kanton be wa honfie yo e ndebo so me me hon le su o so to ko so su bon mi je video mi non de kunton mi do courant lo bon miton a egbe ni on o le je ne wezon bon mi do courant si a fo so lo te ne lo bon miton fi Nous na ma ta mi o de ka sa don de bo iye Duma ya ka ti anu la mi wa ta mo ten bo da nu fi to ya lu tun la do bo ye bu de fi ya ko bo yi la fi ko fi to le mo na bu bo ti kan da mi bo fi to le ko mi mo fo ko sa mo me yin le mi o eyin na mi te ku sun le lo du do yen si san amo ye mo je battery e so ro ko che be yo ko e do je na so ko battery je na gbe yo be so de bo lo yen na so ju me de ya. De ce projet, c'est un projet qui se veut donc un projet de transfert de compétences, puisque c'est une technologie qui ne nous appartient pas, donc on a été chercher où donc les femmes ont été formées en Inde, donc qui sont revenues, donc qui permettent donc de l'installation, mais elles font aussi la maintenance, donc elles sont complètement autonomes. Donc c'est déjà une première chose. La deuxième chose aussi, c'est que le village, ils ont eu un peu du mal, mais les villageois sont aujourd'hui autonomes puisqu'ils gèrent le projet au niveau des règlements, donc de comment les règlements doivent se faire, tout ça, ça n'a pas été évident au départ. Donc c'est quelque chose déjà qui a quand même amené une certaine socialisation dans le village, une certaine façon aussi de s'organiser, même si ce n'était pas déjà évident au départ, c'est déjà un acquis. Maintenant, concernant le PNUD, les relations sont toujours bonnes puisque nous faisons donc des points des évaluations souvent. Donc ils viennent sur le terrain pour qu'on redresse le tir quand ça ne va pas ou qu'on lâche un peu du laisse quand ça va. Et puis on fait des connexions pour leur montrer que quand même, voilà, il y a quand même aussi des sanctions qui se passent. Sinon, voilà, en gros, la collaboration se passe bien au niveau donc, du suivi et évaluation. Et ce qui est très intéressant, c'est surtout que la population se soit appropriée le projet et gère le projet par elle-même. D'après l'étude qui a précédé le projet, elles ont dit que les terres ne sont plus fertiles. Donc, elles ne peuvent plus produire aujourd'hui sans utiliser de l'engrais. Ce n'est plus possible. Donc, il fallait trouver une solution à ça. Et nous nous sommes dit que pour substituer l'engrais, on va utiliser l'urine humaine et la fiente de volaille. Donc, ça fait que une portion à titre d'essai pour cette fois-ci, on a demandé à toutes les femmes, à toutes les 24 femmes qui ont eu le crédit, de réserver une partie de leur champ pour cette technique-là, ce qu'elles ont fait et qui a donné vraiment de très bons résultats. Alors des gommes mi pe mi a nten comme les do hon nous gantan les sous les do hon khami ya lo mi tan la do yi avec te amo nu ko e tan san wo avec gbere ya
et wewe di wewe den nu mi ka mo ni e si so gbe ya gbe no gbe ra ta me gbe ya me yan la yan boy yi wevi dodo tom ganji dion frère aton le si aso wiwa bo mi no mo wevi de me ki boy poro wevi ji e ganji e go si mi ton pe vule po ipo blo frère le boy be atin wa bo mi ku atin bi to to me le blogbon mi podo abpe si me le po bi to me wo wa so ni o ni to vile boy vivi ni to vile ganji Je suis la responsable de l'ONG AFVIA, entendez Association des femmes vaillantes et actives dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Par exemple, le volet agriculture biologique en 2008, nous avons démarré avec 48 femmes, avec 48 producteurs, dont 30 femmes et 18 hommes. En 2009, nous avons travaillé avec 300 producteurs, dont 165 femmes et 135 hommes. En 2010, l'année où nous avons été appuyés par le PNUD, nous avons pu travailler avec 585 producteurs. Parce que cette donnée montre comment nous progressons dans l'agriculture biologique. Comment nous avons d'abord, au début, d'abord une initiative et par la suite un engouement et ça devient une habitude, la communauté. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et dire je vais faire le bio parce qu'on sait la structure qui soutient le bio. Et on peut se diriger là-bas pour aller demander les semences. On peut demander le suivi. Pour l'ONG et les producteurs, nous avons une très bonne collaboration. De jour, de nuit, ils nous donnent des formations qui nous sont utiles. Et après avoir fait ce coton biologique, si nous produisons, nous n'avons aucune difficulté de percevoir notre argent. On n'a jamais des impayés. wallahi ma mu he ye sone son amfani dia be ha ton ko ga manga na wa kiri to be gon ga kan son ba hun ye so hian anda won woro gbe met awon woro gbe metu yiru academy yen dugum ba ma wura yen demu ma metu yiru academy. Garani est une ONG qui vulgarise de l'apiculture dans les villages de Nyaro, de Sekere, de Kparo et de Yara. Et c'est grâce au financement, du microfinancement du programme pour l'environnement mondial que 60 apiculteurs sont en train de travailler. C'est ainsi Garani a fait une visite du site et a vu effectivement le site a été agréable et qu'il faut alors sécuriser ce site. La raison pour laquelle le représentant de Garani s'est approché alors des autorités communales pour avoir alors les documents nécessaires pour alors sauvegarder alors ce jardin botanique avant de pouvoir alors s'investir. On est à Yangbano ici là. Notre groupement, on est quelque chose de 25 personnes. 7 femmes et les autres là, c'est les hommes. Et c'est un projet qui nous a aidé cette année. Chacun a, à Yangona, on a 100 ruches. Chacun a 4 ruches de Kenyal. Bon. Avec les dégâts qu'on trouve dans Yangano là, c'est d'abord le pare-feu. Les gens, si on fait le pare-feu fini, dernièrement les gens viennent pour mettre du feu dedans. Ça fait un. Le deuxième, ça fait pour les bœufs, les pâturages. Les enfants de culture, ils viennent faire les dégâts et les pulls aussi.
Nous sommes en train d'œuvrer pour que ce réseau soit une référence dans la sous-région, que ça soit une région internationale. Les abassi on a li jija omi bo si tebo Oseya bene gba vila wa po kanpo kere sawazi anada li boja Oseya bene ko ta ton lepo oye do ezundu we siga e kanu ibuto sankezi ibuto problème maintenant de l'offi au clé to homiton ko clé to me on ta je to fo na do bi to fo quand même bi na do serveur mais on donne debout de même moment debout on donne même moment et donc on tient ouais et do fait on et donc traverser fait on si adolé bon fait on bi kwiji yega bodo se ya benen ko ba run plan mi o we na se hu serveur na ye clemi e wa yin beaucoup na bodo Kajanusco, il enlève au fond avec un banc mi-temps là. On nous goffie et mi-do et nous avons beaucoup d'années. Nous avons mis à dos final là. Biwe wazo. Au serveur de soir, il sort d'eau on a débois. Mais on a bob bibo mina aya et beaucoup d'années mi dollar. Serveur bien coup. Mais la bien il doit dire que il y a les na on chez Abéné. Yeni c'est que j'ai abéné un don nous na yi medo medie bonu e wa sun kan medio ONG na si yi gegeton le sun kan me on e na yi mala tiacho parce que eno di de ben do di lutte contre la pauvreté bo na lutter contre ya ben do climatiser mais domron le connaît do e mo ya ye do wa sun kan me mo na pon ya di clésile de sun kan me di bonu e kai nu aso di wa ONG je aso wa je abéné di tawon aso ne we wa nu gbogbo no igreta mo le gre ka clésile bo mi do ple beta sin cle bo no aso ka mi bo ezone o jimbo mi na mo lo ple de le we di to fit le o e je fo moji bo nu kun le na kan di kun mi na bio beta da ho me de di me yo sale mo mi na bio beta lo je ku yeni ren yeni talo je abene o bo e me na yi hun le yi me de di bo nu ye lo le ko a de lo groupement mi ton po ma ko mo me aburo me ba e bo na dalo ile o e na si hu yi no. Jérusalem c'est un creuset de toutes les OSCB et ce creuset a pour objectif quand même de capter toutes les opportunités du nord comme du sud. Quand je dis du nord, c'est-à-dire de l'Occident comme du sud, chez nous ici, pouvant quand même permettre de lutter pour la protection de l'environnement. Il est important que ces structures-là fassent appel au réseau Salem qui constitue déjà une référence, un vivier d'OCB quand même compétentes qui interviennent dans le domaine de l'environnement. Atin soit support to mer mena le e ngoro no egbe do to awu potion e na bon na de bon e na je pele yo meni osun so mi na sun e wa zo mi lo to ble le ko no pata je ni wayon ni akonbo no wa je we o bonu kan yo no wa vivi boyon hun de mi blo dogle o yona ede me ona da yo cho na blo so be no po no zama ki hunta we mo Dion content quoi qu'on nous en capable de nous faux tu vois content qu'on a faux na dogle na milliona bon ami nous de dit bon nous a dit qu'on dit mais to idomina dalo bo mina mon FIFA bon ko ina tino to me on mais ni leo e do adogbe e no ta e mi blodion e mu kon yi e si les do tant perdre jin million boni azole nous compare un gamon et na vivine mi azolo de inonu kon boni ali akunu nudo bo edo domo wa mo mi malu kana no le wa blo penpo elonu mi o ndagbe di so yin be blo nu mi opo elon de kondion bezantio egbongo gan koko groupement d'expertise rurale pour les multiples activités de développement que cette organisation non gouvernementale développe sur le terrain, sur le territoire de la commune de Kobe. Et ces différentes actions que nous menons ensemble regroupent 3 domaines essentiels. Il y a d'abord l'utilisation et la généralisation des foyers améliorés
pour lutter contre la déforestation massive de nos essences rares. C'est pour cela que le conseil communal tout entier est derrière cette ONG et fait le suivi d'un arrondissement à un autre. Il faut nécessairement que des organisations non gouvernementales qui ont des champs d'action similaires se regroupent et peaufinent des stratégies en vue de rendre la mobilisation sociale vraiment plus concrète et plus dynamique. C'est pour cela que nous, en tant qu'acteurs du développement, nous ne marchandons pas notre disponibilité pour accompagner ce processus-là, qui est vraiment le moteur du développement à la base. Depuis l'an 2000, Eco-Écolo travaille sur la protection de la mangrove parce que nous avons constaté que la mangrove est de plus en plus dégradée et la conséquence, c'est que les cours d'eau sont comblés et aussi il y a une perte importante de la biodiversité. Et compte tenu du rôle que joue la mangrove, tant au plan national qu'au plan mondial, en termes de changement climatique et d'habitat, nous avons décidé de mener des actions pour protéger cette mangrove et conserver sa biodiversité. Eco-Écolo il est autant comme il est besoin où est que beva son ami mitona les béfifi à auto et le dagbené mi abeto et l'avion non a auto mais si china sina yemi pona yemi lena donc Eco-Écolo be projet auto toi le dagbené mi elle va to crédit na mi crédit wa toji hu amelio plele me belete ìwà kan de azoro yegun edo re nanya kwa pere nu mi bo mina do je nde bloji bora pon de ena yigun nubo mi ka yigbe bori nyakwe enka nyakwe bon no a ho ko vi bono so. C'est que en se mettant ensemble, les ONG sont fortes et peuvent contribuer à influencer les politiques tant au plan national qu'au plan international. Et les ONG peuvent travailler en synergie pour pouvoir mobiliser d'autres fonds puisque ce projet ne peut pas permettre de satisfaire tous les besoins. Ça peut nous permettre d'accéder à d'autres fonds pour continuer les activités. Et pour que aussi ce réseau évolue, c'est que le PNUD qui nous a appuyés à le mettre en place continue de nous appuyer pour nous donner une certaine crédibilité auprès des institutions, tant nationales qu'au plan international. J'ai appris comment il faut entretenir la mangrove, comment il faut entretenir la nature. Elle nous donne des plans, on met ça en terre. Si tu tues les arbres, il fera chaud sur terre, il manquera de pluie, il manquera de pluie. L'environnement c'est pour moi, l'environnement c'est pour toi, l'environnement c'est pour nous tous. Nous devons le protéger. GOET a pour objectif de lutter contre la faim et la pauvreté à travers le développement des actions répondant aux objectifs sociaux. Nous avons initié un projet sur la production de légumes de qualité qui consiste à utiliser rien que des produits biopesticides et organiques dans la production des cultures maraîchères. Et en même temps, essayer d'informer les acteurs de la filière maraîchère sur la lutte intégrée qui consiste à utiliser d'autres approches indépendamment des produits chimiques, intrants chimiques qu'ils utilisent. Parce que actuellement, les produits bio n'ont pas un marché propice et la valeur de ces produits est supérieure à la valeur des produits cultivés sur la base des intrants chimiques. Ebe no jimere nu de ma do anglais na ma do atinke na e no blo agbasado bo da gbe no tin de me o ye lo ye ni tepon bo ablo aforide bo ado aforun mi bo apon de e no wa so gbon bo nu azon ni na gosin gbe o me peropo e o piple me o go e to opo do funu do opo akojije yi do o mlan do wan do po peropo e sorute nous quand mi carré le fio in quero cosin korea do mi ya hi o medin do yo vo je do na yo kodo mi de blo o po eno iple aforo ahi o me
on peut voir un jour na yin sedo gbeta pumi du ton nous esi huleze o wenu e so do tenu akodije o esi level deji boy ko ya ton abi ko ya ton. Mais actuellement, je constate qu'il y a certaines ONG qui ne prennent pas la chose comme cela se doit. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour les inviter à vraiment s'approprier de cette action pour que nous puissions donner toute la force, toute la synergie nécessaire à ce réseau pour qu'il soit vraiment puissant en matière d'environnement au Bénin. Il faut dire que déjà à sa création, sa vision était claire. C'était donc de s'engager dans la lutte pour un monde équitable et sans pauvreté, où les capacités des citoyens sont renforcées pour la formulation des politiques de développement, leur mise en œuvre et leur évaluation. Depuis 2010, qui a été lancé et a essayé de rédiger un projet par rapport aux effets des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement au Bénin. Et beaucoup plus la situation de l'utilisation du perchloro dans les pressings et blanchisseries des deux villes à statut particulier, Cotonou et Porto-Novo, et la mise en œuvre des procédés alternatifs. L'ONG GRAPAD s'est rapproché de nous pour nous dire, bon, il y a tel projet, est-ce que nous sommes intéressés à aller ensemble? C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble depuis 2009. Je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier l'ONG GRAPAD et ses partenaires financiers, parce qu'il y a tellement d'ONG aujourd'hui qui travaillent sur l'environnement, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas eu d'ONG s'intéressant à notre secteur. Et pour nous, ça nous fait du bien, parce que c'est un problème qui touche directement à notre vie et à la vie de nos agents. Et ce produit, c'est un produit qui est vraiment nécessaire pour un pressing ou une blanchisserie. Et quand on dit la blanchisserie au Bénin, on croit que la blanchisserie, c'est juste pour laver dans le linge, dans la bassinerie, c'est tout. Mais la blanchisserie regroupe tout. Nous avons connu un peu de succès par rapport à la protection de nos agents en matière de l'utilisation du produit que nous appelons communément perchloéthylène. Rien ne peut être fait sans ces populations. Et on ne peut rien leur imposer tant que donc, les populations ne seront pas véritablement donc, impliquées. Donc ces populations ne pourront jamais comprendre le bien fondé de tout ce que nous sommes en train de faire. La MJC a initié un projet à l'endroit des marailleux de 3 communes du Bénin, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi et Sémé. Alors pour mettre en œuvre ce projet, on a bénéficié de l'appui du Fonds mondial qui nous a financé. Et premièrement, on a formé des marailleuses. 100 femmes ont été identifiées dans les 3 communes. Elles ont été formées sur les techniques nouvelles de fumage, sur la gestion des revenus. Mais pas ce qu'on est comme les zones à guarder ou les sous. À moi si, il aussi bas, si il commence à. Il a le bloc horo. À dolégi, on va vous donner des verres, non l'aine. Quand les sous. Alors go, mais non mon lait, support dans le télé mais il non guarde nous non l'aine. Ah bon. Il non guarde nous il bon quoi si ali. Ni derrière ma do créer to me fi ai to me na le ni ho. Mo jangi nous ni ai. Ni do créer. Àmọ́ nous èmi dẹ́nà sanlẹ̀ ọ nous ènà kò domi lẹ̀ ẹ̀ kò yẹ pilote. Bon ndé yìí náà mi flamation yìí náà mi bó wa dùn ọ́nù mi àdọ́rẹ́ tàbí àdọ́rẹ́ pé bọ̀ mi dò nù kìwẹ̀ pé gbàgbé tọ̀tọ̀ kan ayélujáde pé táwọn èdè ló pọ̀ de mi dẹ́yìn àgbo àtúnmí bọ̀ mímọ́ àdùn àwọn bọ̀ kò ní ẹ̀rọ búrọ̀ àdùn àwọn inú yẹn lè gbúdọ̀ rẹ̀. Yé ká wà lọ tó yàn lẹ́rù gbẹ̀tà pọ̀ gẹ́gẹ́ bọ̀ pẹ́ dóńdó inú bẹ́ẹ̀ mi dá lọ yìí. Avec ce regroupement-là, on se partage les expériences pour être encore plus fort, pour être un réseau plus large et qui aura plus d'ambition à mieux protéger l'environnement. Parce que quand on partage les expériences, c'est l'environnement qui sort gagnant.
l'expérience que l'autre a expérimenté dans un autre coin du pays. Et si nous, on a cette information, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de le faire comme ça, bien peut-être qu'on n'a pas cette information, alors c'est déjà une chance pour nous d'expérimenter la même expérience qui a marché ailleurs dans notre environnement, dans le but toujours de contribuer à la protection de l'environnement pour nous et pour les générations à venir. Nous avons essayé de voir dans quel domaine il y avait une urgence par rapport aux préoccupations de nos populations. Connaissant déjà le milieu et étant en collaboration avec cette population, il y avait déjà quelque chose qui attendait et qui cherchait le financement. Il s'agissait de voir comment sauvegarder un plan d'eau qui rend un service très important à la population de Ndali. C'était le barrage de Tchaparou. Nous avons soumis le projet au PMF FEM qui a essayé de voir comment ensemble avec nous et la communauté reformuler ce projet-là pour que ça soit dans le cadre des domaines d'intervention du PNUD. Et nous avons été formés 3 fois de suite et nous avons fait le jardinage, le reboisement, près de 20 000 pieds. Juste là, ça nous a beaucoup encouragés et à tout moment nous suivons ces plans pour que nous puissions les entretenir correctement. Avec ce que nous voyons actuellement, nous sommes satisfaits. Nous sommes sûrs que présentement, notre barrage ne doit plus tarir. Ça, c'est la première des choses. Et que nous leur demandons de continuer, de ne pas se fatiguer et de ne pas se décourager. Tout début est difficile. On sait que c'est dur. Mais avec le temps, tout ira bien. Nous les apprécions correctement. Et nous sommes ici dans le village de Bordaru, dans la commune de Gogounou, où l'ONG Unso Group a obtenu un financement pour exécuter un projet que nous avons dénommé ABB, c'est-à-dire aménagement des berges et bassins versants de la rivière Bordaru. Et comme objectif spécifique, c'est que nous voulons restaurer les ressources naturelles au niveau de ces berges et au niveau de ces bassins versants pour que vraiment ce cadre de vie soit vraiment viable pour ces populations. Et spécialement, ce groupe nous appuie dans l'aménagement des berges de Bordaru. Donc, dans le cadre de ce partenariat, plusieurs activités ont été menées par ce groupe. Les gens qui ont venu pour nous former, vraiment, on nous a formés très bien. Et c'est ça qu'on a pris pour venir sur la rivière là pour faire maraîchage. Et dedans encore, il nous a amené un puits pour nous aider pour faire maraîchage. Donc, quand même, comme le bœuf là est venu pour nous déranger, nous sommes dit qu'on ne peut pas laisser le puits là comme ça. Si très tôt ces cas de concertation sont fonctionnels, nous allons arranger beaucoup de choses et les projets à la fin pourront peut-être atteindre leurs objectifs et les activités ne vont pas s'arrêter en même temps que les projets. Donc je remercie sincèrement ce réseau pour les implications dans ces activités qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie du monde rural. C'est que ce réseau devienne véritablement fort pour qu'ensemble nous puissions mener cette bataille de protection de l'environnement et de gestion rationnelle des ressources naturelles, non seulement dans nos contrées au Bénin, mais au-delà de nos frontières. Cette eau que nous voyons ici, elle vient de la Pandiaré au sud. Derrière moi, c'est la Pandiaré de l'autre côté. Et elle se déverse. Elle va jusqu'à Outi, rejoint la Pandiaré de nouveau. Et de nouveau, la Pandiaré va vers le Togo vers le Ghana. Et en réalité, nous avons ici un exemple d'une eau
qu'on peut qualifier d'eau internationale. Avec la VIGREF, vraiment, on peut évoluer. Avant, c'était les braconniers qui luttaient dedans, mais aujourd'hui, tous les pisteurs, les auxiliaires, il y a aussi les chasseurs en choses, ils les ont sensibilisés. Ils sont toujours en brousse pour guetter ces braconniers. Si même une femme voit un braconnier, elle signale que vraiment j'ai vu tel homme qui sont armés dans la brousse. Dans Tanougou ici, si tu n'es pas à VIGREF, tu n'es même pas fier. Ils nous aident. D'abord les puits, aussi des écoles, ils interviennent dedans. Donc ils ont beaucoup fait. On sait déjà que la VIGREF, vraiment, il est incontournable. Cette coopération entre l'UAVIGREF et la CECIF doit être pérennisée et renforcée pour permettre à ces populations-là de continuer par répondre à la préservation de leur milieu. Chantumutita pihi bipani bigosika to ochori at pentu nantu tindimini ko yakahu panto tinonga yakasu yama. L'initiative d'avoir eu le souci de mettre les ONG nationales ensemble pour qu'elles puissent défendre l'environnement. Bien sûr l'environnement, mais aussi défendre l'économie des gens qui certainement influencent cet environnement-là. Et je pense que le réseau Salem existe et il faut peut-être l'élargir encore plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres initiatives au niveau de l'UICN qui est en train de promouvoir les ONG environnementales au plan ouest africain. Audace ONG est une ONG qui intervient dans le département des collines. C'est l'organisation des acteurs pour un développement à la base et assainissement. Donc les objectifs de Audace ONG sont focalisés surtout sur la protection de l'environnement. Nous intervenons dans la biodiversité, nous intervenons surtout aussi dans la restauration des sols et dans la préservation des espèces menacées de disparition. Mais do les gens morts du gouvernement benino agon mais do do eni wa bo agon ONG boni e wa ba blo to vi mi ton e yo e wa ba blo e do o mi te mod no mai Audace po pinu du po ha gouvernement benino a etre do vuvo na gon to bi meni kaka o kwene to vi ton e ya e we no kuda so doni pinu du o kuda so doni Audace we. Et comme c'est un partenariat conclu avec l'ONG, la mairie n'est pas restée en reste des activités qui sont menées, le suivi se mène de temps en temps pour aller visiter ces producteurs, recueillir les impressions par rapport à cette nouvelle technologie. Je voudrais inviter par là la mairie de Savalou, que la mairie commence par inscrire dans son plan de développement, dans son PDC, et mettre une priorité sur la protection de l'environnement, la restauration des sols, parce que c'est une commune purement agricole. Il faut nécessairement les ressources. Je voudrais par là aussi inviter le gouvernement à accompagner toutes les ONG, sinon à recenser les ONG crédibles qui agissent véritablement sur le territoire et qui accompagnent le processus de développement dans la restauration des sols, parce qu'aujourd'hui, avec les perturbations climatiques, personne n'est à l'abri des catastrophes. Il serait important de prendre les mesures dès maintenant. Dans notre on a toujours dit qu'il vaudrait mieux prévenir que de guérir. Nous n'avons même pas les moyens de guérir. Il faudrait mieux prendre des dispositions dès maintenant. Ce n'est pas la peine de laisser les gens aller couper les arbres avant de les arrêter sur la route, mais il faut les empêcher dans la brousse pour qu'ils ne coupent pas. Ce n'est pas la peine de laisser les gens détruire entièrement le couvert végétal et après commencer par apporter des engrais. Mais il faudrait mieux donner les techniques pour pouvoir préserver ces sols dès maintenant et les restaurer au fur et à mesure qu'on les exploite, que d'attendre
à la fin, ils commençaient pas à courir à gauche et à droite. L'ONG, en 2009, l'ONG a bénéficié du Fonds pour l'environnement mondial, un projet de conservation des lamantins dans la section Karioma. L'objectif spécifique est d'amener les populations à s'organiser pour la valorisation, la restauration et la promotion du lamantin dans la vallée du Niger. Azanchika ni chebe madaka iburgu dumanda ani ke man ki iburgu dumanda man ki gati la munda kan amati amfano di idia amma amfano banda do yengono hawen funu za inje maka do aya ndi do ino akan agono abanda ne inya ka bosine kan de gono ke ga bugu be ganga la mane tam maka makalo bugu ni kala bugu masara dina wi konda fu imasara imaso ato ikware abumbu ala mane no ni ka kani kasabe hasawo teshi burugu ne ko tilawan ka tintin ka burugu de oni je music nga hana ato nan di ido to da wancin gaci bali burugu ne ya akandi se burugu tilanyan debbe mi kai te ka burugu tilan amate da mi on burugu je ga isbala burugu ga tilan isbali ga duma oni je ministre nga akandi se fanu ni yan kulu abaye no anino idi san kan i population kuluma gane go sanine nga ka ci burugu kai go dan kwaran da ke game i kompa la bone ayino go ki population ga projani kaga oni se messi yeno go kai no go kiga lalle wallahi burugo ni ago ki mfani ayuwe maga mono ina sintini nda ayo maga ne moni go kate ba jewno wallahi burugo danka zangare go ka roseno ago kabo infani ago la biza infani ibomo ago ki infani zamanan an kai duba burugo ni ayuwe maga kai du kanera wala to zanga zambar zangunda woidu yansara. L'ONG est une institution qui est initiée par des cadres béninois pour la promotion de l'agriculture au Bénin. Et cela à travers les domaines ci-après, la transformation des produits agricoles et l'appui au maraîchage et l'environnement, l'appui au financement agricole. Nous avons soumis au Fonds pour l'environnement mondial et le projet de réduction de la pollution du bassin de Toribosito par la promotion de l'agriculture biologique et notamment le maraîchage biologique. Oui, bon, mais à mon ONG de Kobenyon quand on a pisol. Mais mi obloka je tede me be ya mo di ah gbato fibro hon le nkan ton do aji mi ton yon kun ton meta be ya e ya je projet sin wo ndo ha meji boy ba kaka e ma ba o ne do kwan mi e ba credit do kwan ba mi ayi mi credit bo azon nkan ton na credit de te blon mi on ten sans intérêt bon mi su do akpo do ko energy bo do blo azon nkan ton donc akwa de mi yo je mi rembourser. On a vu que c'est une ONG crédible et qui une fois les objectifs fixés, et cette ONG s'y met pour atteindre ces objectifs. Donc, ONG crédible qui a pu contribuer à l'évolution, a souscrit à un projet, et pour que ce projet puisse marcher, il est normal que la commune puisse l'accompagner à gagner ce projet, et ce qui a été fait. Qui aide les paysans à se prendre en charge. Nous avons des preuves. On ne peut que soutenir, n'est-ce pas, une ONG pareille. Et aujourd'hui, nous avons de 16 ONG là pour travailler, les soutenir, c'est-à-dire soutenir, n'est-ce pas, ces ONG afin qu'elles, à leur tour, soutiennent, aident la population à sortir ou bien à réduire cette pauvreté. Appartenir à un réseau comme Salem, qui a un creuset d'échange sur l'environnement. Et c'est vraiment heureux que nous soyons membres de ce réseau, parce que nous pensons que l'environnement est un domaine clé. Et aujourd'hui, il doit être une préoccupation première lorsque nous voulons faire de l'agriculture. Et ce creuset est un moyen d'échange pour tous les membres, pour pouvoir aller plus loin dans ce domaine de préservation des écosystèmes
et du développement de l'agriculture saine. Nous pensons que les ONG qui interviennent au Bénin dans le domaine de la gestion de l'environnement ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la politique environnementale au plan national. Il faudra que ce réseau puisse arriver à se prendre en charge. Il faudra que ce réseau puisse arriver à s'autofinancer. Il faudra que le réseau puisse arriver à évoluer de lui-même, à faire le plaidoyer qu'il faut pour sa propre promotion.